Bien, chers amis de Café Évangile, en ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve et chercher à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Bien-aimés dans le Seigneur, si habituellement vous êtes de ceux qui me suivent à travers ces méditations, vous allez constater qu'il y a une question que j'ai souvent posée. Pourquoi Dieu s'est fait homme? Ce n'est pas pour du rien que je plante cette question, parce que si nous n'arrivons pas à nous planter cette question de façon constante dans notre vie, nous allons penser qu'il reste encore à faire. Aujourd'hui, je reviens encore avec cette question. Pourquoi Dieu s'est fait homme? Plusieurs fois, nous nous agitons de haut en bas, de long en large, en pensant que c'est nous qui allons faire quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu s'est fait si humble au point que nous avons oublié qu'il est si proche de nous. Je sais que des fois, tu attends qu'après ta prière, immédiatement tout change. Je sais que des fois, tu penses que une fois réveillé de ton sommeil, ce problème-là s'en aille de ta vie. Je sais que tu désires fermement qu'à travers une baguette magique, tu parviennes à la guérison et que cette maladie que tu traînes, ça fait des années, s'en aille. Mais n'oubliez pas, chers amis, que Dieu se fasse homme et qu'il demeure avec nous signifie que nous ne portons pas les croix de façon individuelle. Il s'est rapproché de toi, non plus pour que tu attendes un signe, mais pour que tu vois en lui l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'Emmanuel, c'est le Dieu qui s'est fait proche de toi. C'est pour cela, dans ta vie de tous les jours, dans tes prières, devant les croix, les difficultés, devant les incertitudes, devant les inquiétudes, dis le Seigneur, que rien ne m'éloigne de ton amour, parce qu'il est là près de nos vies. Et c'est lui qui nous fait vivre, comme le dit une chanson. Il est le Dieu vivant, maintenant et à jamais. Quel signe tu attends? Qui ne soit le signe du Christ lui-même, qui se donne à nous au jour le jour, qui se manifeste à nous de façon particulière à travers les sacrements. Juste dis le Seigneur, ma foi n'est pas si grande, elle est petite. Et je n'attends pas qu'elle soit si grande, mais surtout qu'elle soit une foi fidèle, ferme et surtout constante en toi. Que si aujourd'hui tu te lèves avec un mal de tête, que si demain tu as réussi à un concours, tu as eu un visa pour voyager, que dans les croix et les joies, lui seul soit la motivation de ta vie. Parce qu'il est le Dieu qui est là au cœur de ta vie. Il est le signe et le signifié. De la crèche à la croix, de la croix à l'autel de l'Eucharistie, c'est le même Dieu qui se manifeste. Alors, n'attends plus un signe, il est là au cœur de ta vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.